Bonjour à tous et bienvenue, Dr Ba, pharmacien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un trésor de la nature qui a conquis les laboratoires et les cuisines du monde entier. Il s'agit du curcuma. Le curcuma ou curcuma longa appartient à la famille du gingembre et pousse principalement dans les régions du sud et du sud-ouest de l'Asie. Utilisé principalement comme épice, complément alimentaire et même dans les cosmétiques, le curcuma est utilisé pour rehausser la saveur, la couleur dans diverses cuisines du monde, en particulier en Iran, en Inde, en Thaïlande, Chine, Polynésie, etc. Mais les bienfaits du curcuma ne se limitent pas seulement à la cuisine. Savez-vous que le curcuma est utilisé depuis des siècles en Inde, en Chine, pour traiter diverses affections, notamment les affections de la peau, utilisé contre le stress, la dépression, entre autres. Le secret du curcuma réside dans son principal composant actif, la curcumine, qui est un composé phénolique lipophile, donc qui a une affinité pour les graisses, extraite des rhizomes de la plante. Le rhizome est la partie enterrée de la plante. Cependant, la teneur en curcumine varie suivant les produits. Les épices de curcuma contiennent à peu près 3% de curcumine, tandis que les suppléments peuvent en contenir jusqu'à 95%. La teneur en curcumine de 1 g d'extrait de curcuma correspond à peu près à la quantité de curcumine contenue dans 5 cuillerées à café d'épices de curcuma. Il faut faire donc la différence d'un côté entre la curcumine, qui est le principe actif, et le curcuma, qui est le produit brut. Le curcuma est promis pour ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes. D'autres propriétés sont aussi attribuées au curcuma, notamment des effets antiviraux, antibactériens, antifongiques, cicatrisants, neuroprotecteurs, cardioprotecteurs, hypoglycémiants. La liste est très longue. Cependant, ce qu'il faut noter, c'est que ces études ont montré des résultats mitigés, car utilisant des doses et des formes différentes, mais aussi en partie parce que la curcumine est mal absorbée par le corps. Alors, comment maximiser les bienfaits du curcuma? Faut-il prendre un supplément? Pour obtenir les effets similaires à ceux observés dans les études cliniques, la logique serait de prendre des suppléments, car il est difficile d'obtenir les doses utilisées dans les études en prenant les épices. Par exemple, une dose typique est de 1 à 2 grammes par jour d'extrait de curcuma, ce qui correspond à 5 à 10 cuillerées à café d'épices de curcuma. C'est quand même lourd. Un des défis majeurs avec la curcumine est sa faible biodisponibilité. Cela signifie que notre corps l'absorbe mal. Alors, pour améliorer l'absorption de la curcumine, certains fabricants ajoutent de la piperine, qui est un dérivé actif du poivre noir. D'autres ajoutent des nanoparticules, des complexes à base de glycérine, des huiles essentielles, entre autres. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, la curcumine est une substance lipophilique qui est donc soluble dans les graisses. Il est préférable donc de prendre le curcuma avec un repas pour optimiser l'absorption de la curcumine. Et maintenant, quelques indications du curcuma. Le curcuma serait potentiellement efficace contre la dyspepsie. De petites études à court terme ont montré des effets similaires à l'oméprazole lorsque la curcumine, je dis bien la curcumine, est dosée à 500 mg 4 fois par jour. Des bienfaits potentiels contre l'arthrose du genou à des doses de 1 à 2 grammes par jour. Cependant, des études comparatives avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène et le diclofenac ont montré des résultats contradictoires en matière d'efficacité contre la douleur et la mobilité du genou. Des données limitées à court terme suggèrent les bienfaits du curcuma à court terme chez les patients souffrant de rhinite allergique, de dépression, d'estéatose hépatique non alcoolique, qui est une affection liée à un excès de graisse dans le foie non lié à la consommation d'alcool, de la mycosite, qui est une inflammation des muqueuses, des démangeaisons, entre autres. Cependant, la dose optimale, la durée et la formulation de curcumine n'est pas connue. Le curcuma suscite beaucoup d'intérêt pour beaucoup d'autres affections, y compris le diabète, le syndrome du côlon irritable, la colite ulcéreuse, les migraines, la prévention du cancer, mais il n'existe pas encore suffisamment de données pour étayer ses bienfaits. Le curcuma par voie orale, en comprimé, gélule, capsule, poudre, est généralement bien toléré à court terme. Les effets secondaires les plus courants sont des troubles gastro-intestinaux, diarrhée, vomissements, ballonnements, reflux gastro-œsophagien, entre autres.
Mais il faut aussi faire attention à la contamination. De nombreuses épices et de compléments alimentaires à base de curcuma contaminés par le plomb ont été saisis ici ces derniers temps. Le chromate de plomb de couleur jaune vive a été utilisé pour augmenter le poids du curcuma et améliorer sa couleur. Les produits à base de racines de curcuma sont plus susceptibles de contenir des traces de plomb. Des cas d'intoxication au plomb chez les enfants liés à la consommation quotidienne d'épices de curcuma ont été signalés ici aux États-Unis. Le curcuma a été associé à de rares cas de dysfonctionnement hépatique, surtout à des doses très élevées ou avec des formulations hautement biodisponibles comme celle contenant de la pipérine, un dérivé du poivre noir dont nous avons parlé. Quelles sont les interactions médicamenteuses? Le curcuma ne présente pas d'interaction médicamenteuse majeure connue. Cependant, il est conseillé de faire preuve de prudence chez les patients prenant des médicaments antithrombotiques. Des études in vitro en laboratoire donc sur des animaux suggèrent que le curcuma aurait des effets antiplaquettaires et pourrait donc par conséquent potentiellement altérer les effets des médicaments utilisés contre les troubles de la coagulation du sang. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Ici, ça vous tente d'utiliser des suppléments de curcuma. Préférez toujours des produits certifiés, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, NSF, USP ou d'autres produits certifiés. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement, laissez-nous vos commentaires et partagez ce contenu. Et à bientôt pour une nouvelle molécule.